So, Skrulls are the bad guys. And you're a Kree, a race of noble warriors. Heroes. Noble warrior heroes. Salut les kids, c'est le cinéma des potes. Aujourd'hui, une émission un petit peu spéciale. On va faire aujourd'hui une chronochronique. Alors une chronochronique, c'est quoi ? En gros, c'est la vie du cinéma des potes, comme vous avez l'habitude de le voir, mais en direct, donc c'est sans filet. On va parler d'un film qu'on vient de voir, qui s'appelle Captain Marvel. Vous connaissez peut-être, c'est le dernier né des productions Marvel Studios, tout simplement, le dernier gros blockbuster de Marvel Studios. Je m'appelle Decad et je vais vous parler de ce film en 3 minutes chrono. Alors, Captain Marvel. Pour moi, globalement, je pense que c'est le Marvel que j'ai le moins aimé. Globalement, pour moi, c'est le pire. Alors, il est pas atroce, hein, parce que à chaque production Marvel, on a toujours un truc quand même correct. Hein. Comme on dit, c'est le Big Mac, quoi. C'est même un mauvais Big Mac, c'est toujours pas trop mal. Voilà. En gros, comment résumer ce sentiment ? En gros, niveau de la réal déjà, moi j'ai eu un peu l'impression de voir une série télé. C'est-à-dire que l'histoire me semblait cool, plein de potentiel, plein de bonnes idées, plein de trucs vraiment stylés à l'image, etc. Mais disons que la réalisation, pour moi, ça allait pas du tout. Il y avait vraiment pas d'inventivité. C'était vraiment pas de la grande réal. C'était vraiment juste cadré comme il faut, le minimum syndical. Et bon, moi, on a un peu l'habitude de ça dans les Marvel, hein, faut le dire, mais je trouve toujours que dans les autres Marvel, il y avait toujours un petit truc qui me faisait ouais, mais au moins il y a ça. Genre typiquement Ant-Man, que j'aime pas trop non plus. Je me disais au moins il y a de l'humour, au moins il y a des trucs un peu fun, il y a un truc un peu délirant. Même Thor 2, il y a un côté spectaculaire que je trouve un peu plus sympa, quoi, et même drôle. Là, c'est pas toujours très drôle, c'est pas incroyable. Niveau scénario, on a une histoire à fort potentiel, assez intéressante en tout cas, avec des thématiques assez chouettes, peu manichéennes, vraiment intéressantes. Mais encore une fois, c'est pas très bien raconté. Pour moi, c'est pas engageant la façon dont c'est raconté. Les persos sont sympathiques tout au plus, c'est le minimum syndical. C'est genre ouais, je les aime bien, mais je les adore pas non plus, quoi. Ils sont pas ultra définis, voilà. Mais néanmoins, en fait, ce film, c'est un énorme gâchis, hein. Il y a beaucoup de potentiel, beaucoup d'idées visuelles, beaucoup d'idées de concepts, mais tout est un peu générique, quoi, dans les dialogues, dans la façon dont c'est raconté. C'est assez plat au final. Voilà, donc ça se regarde sans aucun problème. Il me reste 1 minute, voilà. Mais je suis resté sur cet effet un peu de platitude. Néanmoins, je pense, si on est un fan absolu de Marvel, on trouvera un peu sa came. On se dira ouais, quand même, j'ai un peu ce qu'il faut. Et puis il y a vraiment beaucoup de trucs qui vont dans la direction des fans. Ça remplit vraiment son job, c'est-à-dire que ça met toutes les infos qu'on a besoin. On a son fixe Marvel, quoi, en gros. Voilà. Mais on n'a pas beaucoup plus. Et on atteint vraiment, pour moi, le niveau minimum de ce que peut faire actuellement un Marvel au cinéma, quoi. Il n'y a pas encore eu, pour moi, de très mauvais films Marvel, en tout cas depuis qu'ils en font. Celui-là est pas très mauvais, mais c'est juste le plus plat qu'ils puissent faire, quoi, à mon avis. Donc voilà, pour du coup symboliser ce film sympathique mais très plat pour moi, je vais lui mettre la note de 5 sur 10, voilà. Et je vais donc laisser la place à Siana pour qu'elle dise son avis sur le film, voilà, immédiatement quand les secondes seront écoulées, voilà, à plus. Salut, c'est Siana et je vais vous parler du film en 3 minutes. Ah, c'est parti ? Oui, ok. Donc voilà, alors moi, y en a certains qui vont être étonnés de me voir parce que moi, les films Marvel, les films de super-héros, c'est pas trop mon truc. Vous me voyez rarement dans ce genre de critique en général. Et donc voilà, donc là je suis un peu venu en touriste, hein. Je vais pas rentrer dans le détail des Marvel, je vais pas trop le comparer avec ce que j'ai vu avant parce que j'en ai pas vu beaucoup. Enfin, surtout des récents. J'en ai vu avant, et voilà. Parce que moi, ce qui m'ennuie le plus avec les Marvel, c'est qu'il faut avoir tout vu pour tout bien comprendre. Et là, c'est encore un tout petit peu le cas, parce qu'il y a plein de références que j'ai pas dû saisir. Ouais, c'est pas très grave, mais bon. Donc voilà, donc déjà, le sentiment global. Et je pense qu'on doit, toutes les filles, remercier Marvel d'avoir fait un super-héros féminin. Merci Marvel. Voilà, donc c'est pas du tout relou. Mais je dois reconnaître quand même que je m'attendais à pire. Elle reste quand même assez cool, assez badass.
j'ai plutôt apprécié le personnage globalement. Voilà. J'ai plutôt été attachée à ce personnage, et ce qui m'amène doucement vers l'actrice que j'aime beaucoup, Brie Larson. Et du coup, j'étais assez étonnée de la retrouver là-dedans parce que c'est quand même une actrice oscarisée. Bon, c'est pas incompatible, mais je la trouvais pas taillée forcément pour ce genre de film. Et finalement, pour moi, ça marche bien. Elle est vraiment cool dans ce rôle, ça lui va bien, et elle m'aurait presque donné envie de voir la suite. Voilà, presque. C'est le mot-clé. Hein. Voilà. Au niveau de la réalisation, c'est toujours un peu la même chose pour moi. C'est un gros dégueulis sonore et visuel. Mais l'action reste lisible la plupart du temps, et ça c'est bien, parce que c'est pas le cas de tous les films, de tous ces genres de films-là. Et j'ai bien aimé aussi la construction, même si au début j'ai un peu pataugé. J'avoue, je me dis oulala, j'ai l'impression d'arriver dans un truc qui est déjà commencé en fait depuis 1 heure. Donc ça m'a fait un drôle d'effet. Mais j'ai bien aimé quand même un peu le montage à certains moments, les flashbacks sont plutôt bien utilisés, donc voilà, c'est pas du grand cinéma, mais c'est pas non plus complètement tout pourri. Voilà. Après, ce que j'aime bien dans les Marvel en général, et ce qui est encore un peu le cas, moi je trouve qu'il y avait de l'humour. Ça m'a fait pas mal penser aux Gardiens de la Galaxie. Et... 1 minute. Wouh. Ok, donc ça m'a fait pas mal penser aux Gardiens de la Galaxie. Et merci Chrono. Et donc, et j'ai bien aimé les joutes verbales entre Larson et Jackson. Voilà comment on rate une phrase. Donc voilà, donc j'ai bien aimé tout ça. Et il y a un petit côté aussi féministe sur la fin que j'aime bien. Même le chat. Donc voilà, c'est du féminisme mais pas lourd. Voilà, c'est du féminisme assumé, pas trop lourd, même si bon, des moments, voilà, on sent que c'est un peu fait exprès. Donc du coup, je vais doucement m'amener vers une conclusion en disant que je pensais franchement que j'allais m'ennuyer, mais vraiment. Et c'est pas trop le cas, je me suis pas trop ennuyée, j'ai pas trop vu le temps passer, j'ai plutôt passé un bon moment, je le reverrai pas 10 fois, mais si je le revoyais, je pense que ça passerait. Donc voilà, j'arrive pas à le situer moi dans l'univers Marvel parce que je m'en fous. Donc je vais lui mettre la note de... Je sais pas en fait. J'ai envie de dire un bon 6, un gentil 6, voilà, parce que je m'attendais à pire, et parce que j'aime beaucoup Brie Larson, et parce que j'ai bien aimé le personnage, et que ça me donne presque envie de me remettre au Marvel. Et voilà, et je vais passer le micro au prochain. Je m'appelle Maximus, et donc du coup, je vais vous parler de Captain Marvel en 3 minutes ou moins. C'est parti. Alors, Captain Marvel, moi globalement, vous êtes peut-être dans ma position, je suis comme à la base un geek, un fan de Marvel, un fan de comics, de manga, de plein de choses. Mais je suis un peu gavé en tant que cinéphile de tous ces films de super-héros un petit peu insipides. J'appelle ça l'effet Big Mac. Pour ceux qui nous suivent depuis un moment, c'est un terme que j'ai souvent pour ce genre de film, parce que c'est des films, tu les regardes, tu fais ouais, c'est pas désagréable, comme un Big Mac, t'as faim, tu manges, et puis après tu fais ouais, je sais plus trop ce que j'ai mangé en fait, j'ai encore faim. Et pour moi, ces films-là, c'est exactement ça. C'est vraiment, tu le vois, tu passes pas forcément un mauvais moment, mais c'est complètement oubliable, et ça me fait chier que le cinéma ce soit plus que ça. J'ai l'impression de voir des séries télé géantes comme dans les années 90, des séries télé avec plein d'épisodes. Limite, maintenant, il y a plus de créativité à la télé. Mais je m'égare. Donc voilà, Captain Marvel, globalement, c'est un peu ce ressenti-là. J'ai trouvé ça très moyen, et comme le disait Decade, j'ai trouvé ça très plat. Vraiment, il y a toutes les bases du Marvel classique, des effets spéciaux bien fichus, voilà, c'est bien écrit, c'est clair dans la description. Il y a des trucs positifs quand même, hein. Il y a par exemple un aspect un petit peu buddy movie, un moment avec l'héroïne jouée par Brie Larson et Samuel L. Jackson, qu'on est content de retrouver aussi présent à l'écran dans un Marvel, et pas juste dans des séquences d'après-générique. Voilà, donc ça c'était cool. Il y a quelques bonnes idées aussi au niveau de certains twists, de certaines émotions, quelques trucs très sympas, mais pareil que Decade, c'est du gâchis total. C'est mis dans un truc raplapla des pâquerettes, hyper prévisible, hyper chiant. Pour moi, à l'image de ça, ce sont les scènes d'action. Ok, elles sont lisibles, mais les scènes d'action, mais putain, mais c'est nul. Dès la première scène de baston, je fais oh là là, Matrix en 99, c'était 1000 fois mieux. En fait, il n'y a rien de mémorable. C'est-à-dire que vraiment, c'est du déjà vu 1000 fois essoré, pourri, à chier. Vraiment, les scènes d'action, c'est tout cet argent pour ça, quoi, pour faire un truc complètement générique. Voilà. Et c'est un peu dommage parce que, comme le disait Sienna, moi j'aime bien Brie Larson, la sœur de Nicky Larson. LOL. Non, en fait, c'est une blague, c'était pas la sœur de Nicky Larson. Brie Larson, c'est la sœur de Camembert Larson. LOL. Bon, j'arrête les blagues de merde, je suis en train de niquer mon temps. Voilà, mais Brie Larson, j'aime beaucoup. On l'a vu dans Room, on avait fait la critique. Je trouve que c'est une excellente actrice. C'est plutôt une des bonnes surprises du film. 1 minute. Ouais, rien à foutre. Rien à foutre de la minute, je l'éclate la minute. Non, mais Brie Larson, c'est une des bonnes surprises du film. Et effectivement, c'est chouette d'avoir une héroïne au cinéma. Et je trouve ça hyper intelligent de la part de Marvel de pas avoir mis une bimbo, de pas avoir mis une top modèle comme dans Wonder Woman, d'avoir mis une girl un peu next door, qui est jolie, hein, bien sûr, mais qui est vraiment une fille un peu de tous les jours. Et je trouve que c'est crédible, que c'est réussi. Et effectivement, ça, c'est un des points positifs du film. Voilà. Pour le reste, je me suis fait un petit peu chier. Heureusement, j'avais du popcorn, hein, c'est le film pour ça. Mais ouais, globalement, c'est assez décevant, mais c'est pas non plus mauvais, voilà.
En gros, si vous êtes Marvel fanboy et que vous avez regardé Agent Shield et tous les Marvel et le MCU, bah, je pense que vous allez être servi parce que ça fait la connexion avec quelques petits trucs de l'univers. Si c'est vraiment pas votre cam, franchement, passez votre chemin, c'est carrément inutile. Voilà. Et à l'image de ça, la musique est une fois de plus complètement oubliable. 10 secondes. Voilà, 10 secondes pour vous parler de ma vie. Non, je vais donner ma note. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est globalement le sentiment, c'est très moyen. Et donc ma note va être assez moyenne, je lui mets 5,5 sur 10. Voilà. Et voilà, mais c'est incroyable, on a tous réussi, on avait tellement peur de ne pas tenir dans les temps. Voilà, donc c'est la fin de la chrono chronique et il est l'heure de donner la note finale. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter, à donner votre avis sur le film. On nous reproche souvent de ne pas faire les critiques assez vite des films et c'est pour ça qu'on a voulu faire des lives. C'est qu'au niveau live, on peut vous faire la critique tout de suite en sortant de la salle. Et voilà. Donc moi j'ai l'habitude de dire que souvent on fait des critiques à chaud. Il y a des youtubeurs qui font des critiques à chaud chez soi, mais nous c'est brûlant, on sort de la salle. Voilà. Et la moyenne du film est donc 5,5 sur 10. Voilà. Captain Marvel, notre avis sur le film, 5,5 sur 10. N'hésitez pas à réagir. On se revoit à la prochaine. C'est parti, tu peux couper.